Salut et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'identification du diagramme de classe. En effet, le diagramme de classe est considéré comme le plus important de la modélisation orientée objet et de la modélisation UML. Dans cette vidéo, nous aborderons les notions d'objet et de classe, puis nous verrons les attributs et les opérations des classes. Ensuite, nous évoquerons la notion d'encapsulation, c'est-à-dire la visibilité des attributs et des opérations. Nous passons ensuite aux associations entre classes. Nous aborderons la notion de classe en association et enfin nous évoquerons l'association de dimension supérieure à 2 ou ce qu'on appelle l'association NR. Alors on y va. Alors, commençons par d'abord la question, qu'est-ce qu'un diagramme de classe? Alors, le diagramme de classe montre la structure interne du système à développer. Donc, et le diagramme de classe est un modèle qui représente les classes et leur association. Alors, dans sa version complète, le diagramme de classe comporte les classes, leurs attributs et leurs opérations, et les associations entre les classes. Une version plus restreinte omettra les opérations et en version de travail, l'analyste pourra même omettre d'indiquer les attributs et ne représenter que les classes et les associations. Alors, l'exemple devant vous montre un diagramme de classe modélisant un processus de livraison dans une entreprise à l'aide de 8 classes. Donc, on a la classe client, la classe commande, camion, livraison, produit, camion réfrigéré, camion frigorifique, pardon, et détail livraison. Alors, les classes possèdent des attributs. Donc, par exemple, la classe client est caractérisée par un numéro, un nom client, une adresse client et une ville. Les classes, comme vous le constatez, sont reliées par des associations symbolisées par soit des traits, soit des flèches. Alors, qu'est-ce qu'un objet? Alors, un objet, en fait, c'est un concept, c'est une abstraction, ou tout simplement, c'est une chose qui a un sens dans le contexte du système à modéliser. Donc, chaque objet a une identité, il peut être distingué des autres sans considérer a priori. Alors, l'exemple suivant donc montre des objets physiques comme une chaise, une voiture, une personne, un vélo, et des objets de gestion comme une commande ou bien un client. Donc, un objet est caractérisé par les valeurs et ses propriétés qui lui confèrent des états significatifs suivant les instants considérés. Qu'est-ce qu'une classe? Alors, l'élaboration du diagramme de classe, en fait, c'est une activité qui est itérative et qui requiert une bonne connaissance du processus et de l'organisation dans lesquelles le système s'inscrira. Donc, première chose à faire lors de l'élaboration d'un diagramme de classe est d'identifier et de trouver les classes. Alors, qu'est-ce qu'une classe? Alors, en fait, une classe décrit un groupe d'objets ayant les mêmes propriétés ou les mêmes attributs et un même comportement. Donc, l'exemple suivant présente la classe mammifère en regroupant la liste des mammifères ayant les mêmes propriétés. Un objet, c'est quoi? En fait, c'est une instance d'une classe. Donc, par exemple, le lapin est un objet de la classe mammifère. Alors, un objet, j'ai dit, c'est une classe, donc il doit avoir des valeurs pour tous les attributs définis. Dans la classe, il doit bien sûr pouvoir effectuer toutes les opérations de la classe. Alors, dans l'exemple suivant, donc l'objet Salhi
est un objet de la classe étudiant. Donc, de la classe étudiant. Donc, pour chaque attribut de la classe, donc numéro étudiant, le nom, le prénom, date d'inscription, la filière et le groupe, a une valeur. Alors, en UML, la représentation d'une classe est constituée de trois parties, donc comme vous le constatez. Donc la première partie contient le nom de la classe, la deuxième partie contient les attributs et la troisième partie contient les opérations. Donc, dans un diagramme de classe, une classe peut être représentée par ses attributs, ses opérations, et c'est possible de mettre les opérations et d'une façon réduite, une classe peut être représentée que par son nom. Donc, voici les trois façons de représentation d'une classe. Alors, maintenant, nous allons prendre un exemple et nous allons identifier les différentes classes. Donc, vous trouvez le lien de cet exemple dans la partie description. Alors, en fait, il s'agit d'une société appelée Primeur TED qui est spécialisée dans le transport des fruits et des légumes. Donc, l'exemple suivant décrit un processus de gestion des commandes de livraison et l'objectif, c'est quoi? En fait, c'est d'extraire les différentes classes. Je ne vais pas lire ce texte, je vous suggère de le lire avant de continuer cette vidéo. Alors, lors de l'identification des classes, bien sûr, on s'interrogera au sujet des entités, donc à savoir les personnes, les lieux, les événements et les classes qui font partie du processus ou qui interagissent avec le processus et au sujet desquels on doit saisir et ou bien sûr conserver des données. Alors, dans notre cas, nous avons les classes suivantes, donc client, commande, livraison, produit, camion, répartiteur, contremaître et conducteur de camion. Alors, passons maintenant aux attributs et aux opérations d'une classe. Donc, chaque classe possède des attributs qui lui sont propres et dont on souhaite garder la trace. Ce seront les données qui seront entreposées dans les bases de données de systèmes d'information. Alors, une opération, en fait, c'est une fonction donc applicable aux objets d'une classe. Donc, une opération permet de décrire le comportement d'un objet. Donc, voici un exemple de la classe étudiant, donc avec ses attributs et ses opérations. Donc, cette forme de représentation de la classe est la plus simple. Pourquoi? Car il ne fait pas apparaître les caractéristiques des attributs, à savoir le type de l'attribut, donc est-ce qu'il s'agit d'un type entier, réel, chaîne de caractères, etc., de sa visibilité, est-ce qu'il est privé au public, sa valeur initiale, etc., et aussi les caractéristiques des opérations. Donc la visibilité de l'opération, c'est une opération qui est privée au public, les paramètres de l'opération, donc etc. Alors cette forme de représentation des classes, est utilisée bien sûr lors de la modélisation. Alors passons maintenant à la visibilité des attributs et des opérations. Alors, c'est quoi la visibilité des attributs et des opérations? Alors, en fait, la visibilité des attributs et des opérations exprime ce qu'on appelle l'encapsulation ou non de ces derniers. Alors, pour rappel de l'encapsulation, alors si les attributs de la classe sont accessibles que par les opérations de la classe, on parle ainsi de l'encapsulation. C'est-à-dire que les attributs ne sont pas accessibles par les opérations des autres classes. Ils ne sont visibles et ne sont pas accessibles à l'extérieur de la classe où ils sont définis.
Bien sûr, l'encapsulation ne concerne pas que les attributs. Il définit trois niveaux de visibilité pour les attributs, même chose pour les opérations. Alors, chaque attribut ou opération d'une classe peut être soit de type public, privé ou protégé. Alors, pour le cas du public, donc l'attribut ou la méthode est accessible ou visible juste au niveau de il est visible en dehors même de la classe, donc il est accessible en dehors de la classe. Ça, c'est dans le cas de l'attribut public. Alors pour le cas de privé, alors l'attribut ou la méthode, dans ce cas-là, elle est accessible ou visible qu'à l'intérieur de la classe. Alors pour le cas de protégé, donc l'attribut ou la méthode est accessible ou visible à l'intérieur de la classe et dans toutes les sous-classes de la classe dans le cas d'une association et dans toutes les sous-classes de la classe dans le cas d'une association d'héritage ou bien d'une relation de hiérarchie. Alors, les symboles plus pour désigner public, dièse pour désigner protégé et moins pour désigner privé sont indiqués devant chaque attribut ou opération pour signifier le type de visibilité autorisé pour les autres classes. Donc, l'exemple ici suivant montre que les attributs ont la visibilité privés, donc comme vous le remarquez, ils sont précédés par le signe moins, le symbole moins. Donc alors que les opérations donc sont précédées par le signe plus, ce qui veut dire qu'ils sont publics, c'est-à-dire que les opérations sont accessibles à l'extérieur de la classe étudiant. Par contre, les attributs numéro étudiant, nom et prénom, date d'inscription, filière et groupe sont accessibles qu'à l'intérieur de la classe. D'une autre façon, ils sont accessibles que par les opérations de la classe étudiant. Et là, on dit que les attributs sont encapsulés. Alors, passons maintenant aux associations entre classes. Alors, l'un des principaux rôles du diagramme de classe est d'indiquer les associations entre classes. Ces associations et leur multiplicité donc dépend du contexte organisationnel, c'est-à-dire du processus et de l'environnement. Donc, ainsi, après avoir trouvé les classes, donc il convient maintenant de les relier entre elles. Les relations entre classes expriment les liens sémantiques et ou bien structurels. Alors, les relations les plus utilisées, donc il s'agit de ce qu'on appelle l'association, ou bien l'agrégation, la composition, la dépendance, aussi l'héritage. Donc, les associations sont représentées donc par une ligne. Donc, le nom de l'association est écrit au-dessus ou bien au-dessous de la ligne. Cependant, quand l'association est évidente, son nom peut être omis. Alors, le sens de l'association peut être précisé par les signes inférieurs, donc ou supérieurs, si cela est nécessaire. Dans l'exemple suivant, l'association appartient à, donc pointe vers client, donc pour traduire le fait que le compte appartient au client. Une autre notion qu'on trouve dans l'association, c'est le rôle de l'association. Donc, l'extrémité d'une association est appelée rôle. Chaque association binaire, c'est-à-dire entre deux classes, possède deux rôles. Donc, le rôle, c'est quoi? En fait, il décrit comment une classe voit une autre classe au travers d'une association. Le nom du rôle se distingue du nom d'une association par son placement de l'extrémité de l'association. Donc, ainsi dans l'exemple suivant, donc le rôle du client est d'être détenteur des comptes et celui du compte est d'être possédé par le client.
Lorsque deux classes sont reliées par une seule association, donc le rôle à caractériser le rôle. Le nommage des rôles prend tout son intérêt donc quand lorsqu'il y a plusieurs associations qui relient deux classes. Donc dans l'exemple suivant, nous avons deux classes avion et personne. Donc le nom des rôles permettent de distinguer deux objets. Il s'agit de pilote et passager appartenant à la classe personne. Aussi, dans l'exemple suivant, les noms des rôles permettent de distinguer deux objets, professeur et étudiant appartenant à la classe personne et reliés par l'association enseigné à. Alors, la notion maintenant qu'on va voir, c'est la multiplicité ou ce qu'on appelle la cardinalité des associations. Alors, qu'est-ce que la multiplicité ou bien la cardinalité d'une association? Donc d'abord, la multiplicité ou la cardinalité d'une association est située à chaque extrémité de celle-ci. Donc la multiplicité définit un domaine de valeur pour préciser quoi? Alors, il précise le nombre d'objets ou d'instances de la classe apparaissant à cette extrémité pouvant associer un seul et unique objet de la classe apparaissant à l'autre extrémité. Alors, dans l'exemple suivant, nous avons donc la multiplicité 0 étoile, donc commande. Alors, c'est-à-dire un client effectue 0 étoile commande. Donc, la multiplicité 0 étoile de l'association effectuée entre les classes client et commande signifie effectuer aucune commande, 0, ou en effectuer plusieurs étoiles. Alors, vous allez poser la question, comment est-il possible qu'un client n'effectue aucune commande par 0? Alors, on peut imaginer une situation où des représentants de l'entreprise font ce qu'on appelle du démarchage auprès des clients, c'est-à-dire qu'ils font des visites aux clients. Donc, afin d'augmenter la part de marché. Donc, un client peut être recruté et donc existe avant même d'avoir effectué une commande. Donc, ça, ce que veut dire 0. Par ailleurs, le même client pourra effectuer plusieurs commandes pendant toute la période où il fera affaire avec l'entreprise. Alors, une commande est effectuée par un client, donc le A situé près de la classe client sur le lien effectué signifie qu'une commande est associée à un seul client. Donc, voici un tableau résumant les différentes multiplicités possibles. Donc, 1 veut dire 1 et un seul, 0.1 veut dire 0 à 1, étoile veut dire de 0 à plusieurs, donc 0 étoile veut dire de 0 à plusieurs, 1 étoile veut dire de 1 à plusieurs, et M à N veut dire de M à N. Alors, dans notre exemple, le cas de l'entreprise primeur TED, donc, et dans le cas du processus de livraison, donc, les classes et leurs associations sont représentées dans le diagramme suivant. Alors, un client effectue 0 étoile commande, la multiplicité 0 étoile de l'association effectue entre les classes client et commande signifie qu'un client peut n'effectuer aucune commande ou en effectuant à plusieurs. Une commande est effectuée par un client, donc le 1 situé près du client sur le lien effectué signifie qu'une commande est associée à un seul client. Une commande comporte un étoile livraison. La description du processus précisait qu'une commande pourrait comporter plusieurs livraisons. La mention 1 étoile placée près de livraison sur le lien est précisée dans le texte. C'est le cas où la commande passait par donc le maraîcher
qui comporte une livraison, donc chaque mardi et jeudi entre le 20 juin et le 30 septembre. Donc, une livraison correspond à un commande. Le chiffre 1 placé près de commande sur le même lien signifie qu'une livraison ne correspond qu'à une seule commande. Un camion transporte 0 étoile. Donc, ici, livraison. Donc, le même camion pourra être affecté à plusieurs livraisons. Une livraison est transportée par un camion, puisque chez Primeur TED, une livraison est entièrement transportée par un camion. On a placé un, donc près du camion. Une livraison étoile produit, une livraison peut comporter un seul produit, par exemple donc la laitue, ou plusieurs produits, sacs de pommes de terre ou sacs de carottes. Un produit est comporté par un étoile de livraison. Donc, un produit est comporté par un ou plusieurs livraisons. Un produit peut être livré qu'une seule fois, il peut être livré plusieurs fois. Donc, ainsi plusieurs livraisons. Alors, passons maintenant à la notion de classe association. Donc, qu'est-ce que classe association? Alors, une association peut être représentée par une classe, donc quand. Alors, dans le cas où l'association peut comporter des attributs et ou des opérations ou bien des méthodes. Alors, une classe de ce type, c'est-à-dire une classe association, c'est une association qui peut comporter des attributs ou des opérations, est appelée classe. Une classe association peut participer à d'autres relations dans le diagramme de classe. Donc, une association classe utilise comme notation une ligne pointillée pour attacher une classe à une association. Alors, dans l'exemple suivant, donc l'association entre les classes livraison et produit est représentée par la classe détail livraison ayant l'attribut quantité donc livrée. Alors, l'association plus que deux dimensions ou ce qu'on appelle association NR. Donc, une association NR, c'est une association qui relie plus que deux classes. Donc, la gestion de ce type d'association est très délicate, notamment quand on ajoute de la multiplicité, la cardinalité. Donc, les traits pleins qui viennent de toutes les classes associées donc convergent vers un losange central pouvant éventuellement accueillir bien sûr une classe association. Donc la multiplicité apparaît sur le lien de chaque classe, s'applique sur une instance du losange. Donc voici un exemple d'une association NR. Donc il s'agit d'un enseignant qui enseigne un module à une classe. Donc voilà. Alors voilà, j'arrive à la fin de cette première partie concernant le diagramme de classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou bien sûr je le lirai et je répondrai. Merci encore une fois et je vous dis à bientôt.